Alors, nous sommes aujourd'hui le 24 juin 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu euh, pour quelque chose d'un peu inhabituel, mais je prends le temps de faire ce témoignage et de glorifier l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, parce que je, quand je fais un bilan, quand je prends le temps de la réflexion, je me rends compte que je suis passée par une phase de vie très très délicate, très difficile entre 2010 et 2015, on va dire. Et une phase de vie tellement difficile que je ne voyais pas comment j'allais pouvoir y survivre. Et Dieu m'a fait y survivre. Donc je prends ici le temps de l'en remercier, de l'en glorifier. Vraiment merci Seigneur, parce que je crois que ce qui me pousse à en parler ici, vous comprendrez bien que ce n'est pas le genre de choses dont on a envie de parler de manière générale. Il y a très longtemps que j'ai envie de glorifier Dieu et de le remercier pour cela. Il y a aussi longtemps que je ne cache pas que j'ai passé une phase vraiment intense de ma vie. Il y a bien longtemps que je témoigne que ça fait plus de 4 ans que j'ai pas un centime en poche et des choses de ce genre-là. Et je pense qu'en théorie, quand on sait tout ce qui se place dans le monde cruel où nous sommes sur cette planète, ceux qui ont euh, un bon sens de l'analyse se sont rendus compte que je devais passer par une phase qui n'était pas évidente. Mais d'autant que j'étais dans cette phase-là pour des raisons totalement indépendantes de ma volonté et sans avoir fait quoi que ce soit pour mériter de me retrouver dans une telle situation. Mais je rends grâce et gloire à Dieu qui a tendrement pris soin de moi chaque fois que c'était nécessaire. Et encore une fois, je ne donne pas ce témoignage ici pour raconter ma vie parce que ce sont des choses dont j'aurais jamais choisi de parler. Je suis quelqu'un de très pudique. Mais tout simplement parce que euh, je me dis, ce témoignage-là peut certainement encourager et aider tous ceux qui passent par le même type de phase de vie que moi, que ce type de phase de vie par lesquelles j'ai eu à passer. Alors, vous passez peut-être par des épreuves qui ne sont pas nécessairement les mêmes que les miennes au niveau des détails, mais vous passez peut-être par une espèce de traversée du désert ou par une... Et bon, la traversée du désert, elle est connue, elle est reconnue sur le plan spirituel. Il y a plusieurs frères et sœurs en Christ qui en témoignent sur le net, qui parlent de la traversée du désert, qui ont décrit la traversée du désert, pardon, pas du désert, du désert comme une phase reconnue sur le plan spirituel, mais qui est aussi une phase qui certes est éprouvante à vivre, mais qui est une phase à travers laquelle Dieu nous bénit richement, mais de manière extraordinaire. Et je tenais justement à rendre grâce et gloire, à le dire encore, toute la gloire on revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est extraordinaire et qui nous bénit de manière extraordinaire dans ces phases-là, dans tous ces moments difficiles-là que nous vivons bien souvent. Et je pense que à l'issue de cette phase, je peux maintenant me permettre de dire que j'y ai survécu, j'en suis sortie. Et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu parce qu'il n'y a que par l'unique grâce de l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui a tendrement pris soin de moi pendant toute cette phase, qui m'a beaucoup enrichi, qui m'a beaucoup fortifié, qui m'a beaucoup permis de me rendre compte, qui a permis déjà ma sortie du monde et qui m'a aussi permis de me rendre compte de bien des réalités à côté desquelles on passe, bien des réalités, des choses de la vie dont on ne se rend pas compte quand tout va bien pour soi et que on a tout ce dont on désire, tout ce qu'on rêve d'avoir, eh bien, on peut ne pas se rendre compte de ce que vivent certaines personnes autour de nous ou du bonheur même qu'on a des fois dans sa vie à ne pas être en train de vivre ce type d'épreuve. Ceci dit, j'ai j'avais peut-être rien sur le plan financier. Bien entendu, ça a occasionné des conséquences qui ont découlé sur ma vie, sur ma santé, sur bon, bien d'autres domaines de ma vie. Mais j'ai pas la sensation, je vais dire quelque chose qui peut surprendre. Si je devais aller à l'essentiel, résumer cette histoire et ce témoignage, je dirais que je n'ai pas eu la sensation euh, d'être dans quelque chose
comment dire ça? J'ai la sensation d'être restée malgré tout dans le bonheur des bras d'amour de Jésus. Et je sais que je vais surprendre beaucoup de personnes, mais c'est vrai que ça a été une occasion pour moi de me rendre compte en pratique que oui, ok, l'argent, le fait d'avoir de l'argent, ça peut permettre par exemple une accessibilité plus rapide à certaines choses, telles que les soins de santé auxquels je n'avais pas accès. Mais cet adage qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il est véritable. Parce qu'on peut avoir de l'argent, être riche à, à, à profusion et ne pas parvenir au bonheur pour autant. Et là, j'avais pas d'argent, mais j'étais profondément heureuse parce que j'étais dans les bras d'amour de Jésus. Oui, il y avait plein de choses que je n'avais pas, mais est-ce que c'était essentiel? Est-ce que je n'y ai pas survécu pour autant? Si je suis là en train de vous faire ce témoignage, c'est que j'y ai survécu. Et c'est ça que je voudrais vous transmettre avant tout comme notion et comme encouragement. On peut ne pas avoir d'argent dans la vie. Il s'agit de ne pas en avoir honte. Ça peut arriver à tout être humain. Tout être humain peut traverser une mauvaise phase ou une mauvaise passe délicate dans sa vie. Et si la traversée du désert est reconnue comme une phase sur le plan spirituel, j'ai presque envie de dire normale, eh bien, c'est qu'on n'a aucune honte hein, à passer par cette phase-là, à la traverser. Il ne faut surtout pas se laisser aller ni au découragement moral, mental, psychologique, ni à la dépression sous prétexte qu'on n'a pas d'argent ou qu'on n'a pas telle ou telle autre chose. C'est pas forcément l'argent qu'on n'a pas. Des fois, dans d'autres épreuves ou dans d'autres situations, il y a d'autres choses qu'on n'a pas. Mais Dieu nous montre que, eh ben, quand il n'y a pas certaines choses dans nos vies, c'est parce qu'il a déjà prévu le moyen de nous faire nous en sortir, même sans ces éléments-là. Il s'agit de toujours garder les regards fixés sur Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et ne jamais perdre de vue que si Dieu nous permet de traverser ces phases-là, c'est que dans sa préscience, il nous aime, il ne nous laissera pas sombrer et couler dans ces phases-là. Je pense à ce petit garçon qui me disait, il n'a pas dit que tu sombrerais, que tu coulerais, mais il a simplement dit allons de l'autre bord. Et c'est ça que Jésus fait. Il nous invite à passer en fait à un autre niveau de conscience, de compréhension des choses et du monde qui nous entoure. Et je lui rends grâce et gloire parce qu'il m'a amené à ça. Depuis que je suis passée par cette phase, je n'ai plus jamais revu la vie de la même manière. Et c'est une phase aussi qui nous apprend donc à ne pas perdre de vue que si nous n'avons pas certaines choses, nous en avons d'autres. Donc il s'agit de ne pas perdre son temps à se décourager, à se déprimer en regardant ce qu'on n'a pas. Il s'agit de ne surtout pas se concentrer sur ce qu'on n'a pas, mais de se concentrer sur Dieu, Jésus, son Saint-Esprit, sur notre marche par la foi avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, toujours aller toujours plus loin, toujours plus haut avec Jésus et faire avec ce que l'on a et ne pas se prendre le chou, ne pas se prendre la tête pour ce que l'on n'a pas. Il s'agit d'utiliser ce qu'on a et si Dieu nous permet de traverser cette phase-là de cette manière-là, c'est qu'il sait qu'il réussira à nous faire nous en sortir et Dieu le réussit toujours. La preuve, moi qui vous parle, il m'a fait me sortir de cette phase. Moi-même, je me demandais mais comment j'allais pouvoir survivre à cette phase-là, et pourtant, je suis là en train de vous parler, de vous témoigner, et Dieu m'a tellement béni que je suis même en train de vous témoigner sur une tablette tactile dernier cri, extrêmement cher. C'est un vrai luxe dont Dieu m'a béni pour me récompenser, entre autres, après avoir passé ces plus de 4 ans de traversée du désert, comme il m'a récompensé de beaucoup de choses. Donc, c'est ça qu'il faut vous dire. On passe peut-être par des moments difficiles. Oui, pendant cette phase-là, j'avais pas de téléphone portable, j'avais pas de tactile, alors que je suis une passionnée d'informatique. Mais ça ne m'a pas manqué. Premièrement, Dieu m'a averti que je n'allais pas les avoir. Deuxièmement, je me suis dit, ok, ben, si c'est Dieu qui me le dit, et il m'a fait savoir pourquoi. Et dans mon cas, je sais que plein de personnes se disent, quoi, vivre sans portable, sans tablette, sans tout le confort que l'on connaît maintenant en matière de nouvelles technologies, c'est un drame ou c'est... Eh bien non, je remercie Dieu qui déjà m'a averti des choses et ce qui a fait que je les ai très bien acceptées et que
j'ai trouvé que vivre sans tablette, sans téléphone portable, autre chose, c'est pas la fin du monde, hein. Il y en a qui vivent sans bien d'autres choses, bien plus graves que ça, je peux vous le dire. Et c'est ça, ça a une tendance à nous apprendre à relativiser, à se dire, comme dirait l'autre, que quand on n'a pas ce qu'on aime, on aime ce qu'on a, on fait avec ce qu'on a. Et on chérit avant tout son Dieu, Jésus et son Saint-Esprit. Et on fait avec ce que l'on a et on va de l'avant avec Dieu. Et si Dieu nous permet de passer par ce type de phase de vie, c'est qu'il sait qu'on y survivra. Et puis, j'ai envie de dire, il faut surtout pas se laisser aller au découragement. Il faut rien lâcher, comme disent certains. Il faut rien laisser tomber. C'est-à-dire, je parle des bonnes choses que l'on fait. Il s'agit de s'accrocher à toutes les bonnes valeurs et notions de la vie que Dieu nous a apprises, hein. Toutes ces valeurs importantes d'amour, de paix, de joie, de lumière, de justice de Dieu, toutes les bonnes notions et valeurs que nous savons nous provenir de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit. Rester accroché à ces valeurs, ne surtout pas se laisser aller à perdre son âme ou à la vendre au diable pour de l'argent. Ne jamais perdre, toujours dire non au diable et toujours continuer à dire oui à Dieu. Ne jamais perdre de vue que si Dieu nous permet de passer par de telles épreuves. Avec l'épreuve, il a aussi prévu le moyen d'en sortir, comme il nous le dit dans sa parole. Et la preuve que c'est vrai, c'est que je suis là en train de vous témoigner que moi-même, je ne voyais pas la sortie de cette épreuve et Dieu m'en a fait sortir. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et s'il m'en a fait sortir, c'est qu'il le fera aussi pour vous. Donc, il s'agit de ne surtout pas vous inquiéter. Combien de fois, je peux vous dire, mais à combien de reprises le diable a tout fait pour que je cours après l'argent ou que je... Non, parce que j'avais compris que, et je rends grâce et gloire à Dieu qui m'a toujours donné la force de lui dire non, parce que j'avais envie aussi je sais pourquoi Dieu a permis cette épreuve dans ma vie. Elle a énormément de sens. Moi, je l'en remercie. C'est-à-dire que je remercie Dieu pour tout l'enrichissement qu'il a permis à travers cette épreuve. Attention, je ne suis pas dans un discours masochiste qui serait de dire oui, Seigneur, fais-moi mal. C'est pas mon propos ici, hein. Je suis en train de dire que bien sûr, c'est une épreuve qui n'est pas évidente à vivre, mais qui a été une épreuve par le biais de laquelle Dieu m'a énormément enrichi. Il m'a amené à prendre conscience de bien des choses dont j'avais besoin de prendre conscience et dont je crois qu'on a tous besoin de prendre conscience, mais c'est Dieu seul qui sait ce que chacun d'entre nous a besoin. C'est lui qui connaît mieux que nous-mêmes nos besoins, nos propres besoins. C'est lui qui sait mieux que nous-mêmes de quoi nous avons besoin et à quel degré de conscience chacun se retrouve. Donc, à quelle quelle prise de conscience chacun a besoin dans sa vie. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas le savoir, Dieu seul le sait, donc lui seul peut nous apporter ça. Et il a permis cette épreuve-là dans ma vie parce que c'était nécessaire dans ma vie, là où ça ne le serait pas dans la vie de d'autres personnes. Depuis, je vais vous dire, alors même que j'ai pas perdu ma passion pour tout ce qui est nouvelles technologies, informatique et autres, mais alors, j'ai jamais été en addiction, hein, de toute manière à ces choses-là. J'ai toujours été contre le fait de- je pense à ce que me disait souvent ma grand-mère, l'excès en tout nuit. Donc, j'ai toujours été contre les excès. Donc, par exemple, je ne suis pas du tout pour ces cas où on voit certaines personnes ne plus avoir de vie parce qu'elles sont dans une addiction aux nouvelles technologies. Donc, je ne parle pas de ces cas extrêmes-là. Je parle de réussir à vivre de manière équilibrée. Et ça, il n'y a que Jésus-Christ qui peut vraiment nous apporter ça. Euh, et en fait, dans ce mode de vie équilibré auquel le Seigneur Jésus nous amène, comme j'ai l'habitude de le dire, le véritable bon Dieu est le meilleur. Il veut pour nous le meilleur. Il veut nous faire expérimenter le meilleur et donc nous faire l'expérience du bonheur. L'un des passages qui le démontre bien, c'est le passage de 3 Jean 1, verset 2 et où il nous dit, bien-aimé, je désire que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère à tous égards l'état de ton âme, entre autres choses. Eh bien, soyons clairs, moi, dans la situation où j'étais, dans le cas où j'étais, qui est un cas très complexe et que je ne pourrai jamais vous expliquer ici en quelques minutes, je ne peux littéralement pas m'étendre, et même si je le faisais, je pense que un bon nombre d'heures ne suffirait pas à expliquer la complexité de la situation dans laquelle j'étais. Mais c'était une véritable grâce de Dieu pour moi que je n'ai plus le portable. Mon portable est tombé en panne et du jour où il a été en panne, en fait, je me suis rappelé que Dieu m'avait averti qu'à un moment, j'aurais plus de portable, mais j'ai pas lutté
avec ça. J'ai tout remis entre les mains du Seigneur et je l'ai laissé décider pour moi. Et depuis, mais j'ai découvert comment, à la limite, le fait de ne pas avoir de portable me permettait de profiter de la vie encore mieux que quand on est, parce que j'ai connu des phases de vie justement très très actives où il fallait gérer des choses en entreprise, où on m'appelait toutes les 2 minutes, et là j'ai dû mettre le portable de côté mais ça m'a fait tellement de bien. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce que ça m'a permis de rentrer dans ma relation d'intimité, de complicité, d'amour avec Dieu de manière plus intense. Mais Dieu m'a conduite à une sérénité plus profonde avec ça, un mode de vie beaucoup plus équilibré, tranquille, reposé, en sérénité, beaucoup plus. Je suis rentrée dans une profondeur de sérénité, une qualité de vie et de sérénité que je n'avais pas avant, au point qu'aujourd'hui, je n'ai même plus envie de portable. Je ne veux même pas avoir de portable en réalité. Je sais que ce que je dis peut surprendre, mais si vous prenez le temps de prendre du recul par rapport au portable et à certaines choses, et je demeure persuadée que je ne suis pas la première personne que vous entendez tenir ce discours-là. Par contre, les personnes n'en parlent peut-être pas vu sous l'angle de la foi. Moi, je pense que j'avais besoin de ça, comme je crois que beaucoup d'entre nous en avons besoin. J'entendais un pasteur dire il n'y a pas longtemps, nous avons besoin de nous rapprocher de plus en plus de Dieu et en clair, de nous écarter de ce que le diable utilise pour nous faire perdre du temps et perdre de vue notre éternité, notre relation d'amour et d'intimité avec Dieu que nous avons à développer, nous le savons. Et ça, cette relation-là ne se développe que dans la présence de Dieu et dans notre intimité avec lui, pas avec les autres. Donc, c'est quelque chose qu'on a besoin de découvrir et depuis, ça m'a permis de découvrir bien des choses sur le fonctionnement de la vie. Je vous invite à en faire de même. Ça m'a permis de découvrir comment, quand par exemple Dieu est en train de remplir mon cœur de sa paix, de son amour, de sa joie, de sa lumière, le diable passe derrière, il utilise des gens pour vous appeler toutes les 2 minutes pour essayer de vous voler la sérénité ou la paix dont le Christ vient de remplir votre cœur, la paix du Christ, la meilleure qualité de paix qui soit, et je lui rends grâce et gloire. Bien des passages en parlent, tels que Jean 14, verset 27, où le Seigneur Jésus nous dit que votre cœur ne se trouble point, je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne, et je rends grâce et gloire à Jésus, etc. etc. Vous lirez ce passage de Jean 14, verset 26 à 27, très beau passage. Et donc, en l'occurrence, j'ai gagné en qualité de vie et je me suis rendu compte de comment, par exemple, quand je suis chez moi, euh, alors comme bien entendu je ne vis pas seule, euh, l'ennemi s'amuse à faire le téléphone sonner, soit en utilisant des personnes de mon entourage, soit des personnes pour appeler d'autres personnes à la maison. Mais ça m'a permis de prendre énormément de recul et de découvrir comment en réalité, les 3 quarts du temps, on va avoir quelqu'un qu'on aime bien qui nous appelle, mais la personne ne sait pas qu'elle est en train de se faire utiliser par le diable, qui ne cherche qu'à faire une chose, nous voler la prise de conscience dont le Seigneur Jésus est en train de nous bénir, nous voler la qualité de sérénité dont le Seigneur Jésus est en train de nous bénir, nous voler sa paix, nous voler sa lumière, nous voler la joie qu'il est en train de mettre dans nos cœurs, nous voler un moment béni ou un moment de révélation ou quelque chose que nous pouvons vivre dans notre relation d'intimité avec Dieu. Et ça, moi, je dis non. Je n'autorise pas le diable à se croire autorisé à faire tout et n'importe quoi dans ma vie. Ma vie appartient à l'Éternel, mon Dieu, à mon merveilleux Jésus, mon sauveur d'amour, et au Saint-Esprit. Pas au diable. Le diable n'a pas à faire ce qu'il veut dans ma vie. C'est Jésus-Christ qui règne en maître sur ma vie. Il est mon maître, le seul maître et roi de ma vie, de mon cœur. Et c'est à lui à faire ce qu'il veut de ma vie. Ma vie lui appartient. Ma vie appartient à l'Éternel, mon merveilleux Dieu d'amour. L'Éternel, mon Dieu, est le créateur de ma vie. Il est le créateur de nos vies à tous. L'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Donc le diable n'a pas à venir s'inviter dans nos vies pour essayer de faire ce qu'il veut dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos consciences. Non, moi je dis non au diable, je refuse ça. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis, si ça ne tenait qu'à moi, je suis tellement heureuse là où je sais très bien que les gens du monde qui vont entendre mon témoignage ou qui m'ont rencontré sur mon chemin de vie devaient être en train de se moquer de moi, de voir que je vivais sans portable,
Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai un ami qui m'a dit, mais attends, toi qui as toujours eu le dernier portable, le dernier modèle à la mode, le dernier cri, dernière sortie technologique, tout et tout, comment ça se fait que toi, tu sois sans portable? Toi, tu vis sans portable? Oui, mais j'y ai gagné tellement de choses. Ça a été une bénédiction d'une telle qualité, une tellement grande bénédiction, que je crois que le monde passe à côté de ces réalités spirituelles-là pour des questions charnelles et des questions d'apparence. Or, Dieu nous dit en Jean 7, verset 24, ne jugez pas selon les apparences, mais jugez selon les critères de la justice de Dieu. Mais je vous assure que c'était une bénédiction telle que je crois que j'aurais jamais imaginé que j'aurais été autant bénie par Dieu, que ça m'aurait apporté autant. Au point que je vous dis, oui, j'ai une tablette maintenant parce que au niveau organisationnel, au niveau de plein d'autres choses, et j'ai toujours été quelqu'un d'organisé, eh ben, c'est pratique. Mais un portable, même la tablette, je pourrais la transformer en portable. Non, j'ai toujours pas envie de ça parce que j'ai pas envie de me farcir l'ennemi et ses stratégies. D'utiliser X, Y ou Z personnes que j'aime du fond du cœur et contre qui je n'ai rien du tout, mais que je vois très bien être en train de m'appeler à un moment où l'ennemi l'utilise pour me faire perdre du temps. J'ai pas envie de ça. Nous vivons des vies où je crois que nous avons à rester centrés et concentrés sur le Christ et ce qu'il attend de nous, c'est-à-dire nous avons à mener des vies christocentrées. Euh, et résultat, j'ai pas envie de laisser le diable me faire passer à côté des objectifs que j'ai avec mon Dieu, avec Jésus, avec son Saint-Esprit, des objectifs que j'ai à atteindre, parce qu'il passe son temps à tout faire pour nous faire tomber spirituellement, essayer de nous empêcher de rater le coche, de rater les objectifs que Dieu nous a fixés. Et ça, j'ai aucune envie de ça, j'ai pas envie de le laisser gagner. Et ne pas avoir de portable fait partie d'un des moyens par lesquels on peut ne pas lui donner accès à nos vies puisque le Saint-Esprit nous invite en Éphésiens 4 à ne pas donner accès au diable. Et des fois, ne pas lui donner accès, c'est fermer son téléphone, c'est lui couper son téléphone, c'est couper le téléphone pour qu'il n'utilise pas des personnes pour venir nous déconcentrer dans nos vies, c'est couper toute forme d'accès qu'il pourrait avoir à nous par le biais de notre entourage, notamment parce que le diable, malheureusement, il sait souvent de nous prendre par les sentiments, précisément en utilisant des personnes que nous aimons pour essayer de nous perdre, de nous égarer ou de nous aveugler ou de nous distraire, de manière à ce qu'on n'atteigne pas les objectifs qu'on a à atteindre avec Dieu. Il se dit, je vais les distraire comme ça, je vais les enfumer, je vais les aveugler, et ils feront pas ce qu'ils ont à faire pour Dieu, mais ils feront ce que moi j'ai décidé qu'ils fassent. Mais moi, je ne suis pas la servante du diable, je suis la servante de l'Éternel, mon Dieu. Donc, je n'ai pas à faire ce que le diable veut, j'ai à faire ce que Dieu veut. Et c'est pour ça que j'invite tous ceux qui entendent mon témoignage, qui, je le sais, peut beaucoup choquer, ceux qui ne sont peut-être pas encore arrivés à ce degré de pratique là de la foi et d'expérimentation de la foi et des choses de Dieu dans leur vie. Je le comprends, je sais que c'est un discours qui peut beaucoup choquer les gens du monde, mais il faut être passé par là et l'avoir expérimenté pour en comprendre euh, l'importance, le sens profond et à quel point c'est une bénédiction extraordinaire. Et je ne suis pas en train d'inviter qui que ce soit à se mettre à vivre en ermite ou à aller habiter dans une grotte où j'en sais trop rien. C'est pas du tout le sens de mon propos. Et d'ailleurs, bon, moi, dans ma vie et dans mon cas, c'est quelque chose que j'ai très bien vécu. Du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans portable et j'ai très bien vécu. Mais je peux comprendre que pour d'autres raisons, d'autres personnes se retrouvent dans des situations et, et, et ne le vivent pas aussi bien que ce que moi je l'ai vécu. Je ne suis pas non plus en train de dire à qui que ce soit, n'ayez plus jamais de portable de toutes vos vies. Parce que même moi qui vous parle, je le dis pour être clair et pour bien vous montrer que je vous parle sans hypocrisie, le Seigneur m'a déjà fait savoir qu'il me bénira en me permettant d'avoir un portable en son temps. Mais ce portable arrivera à un moment où je serai prête à l'avoir à nouveau dans ma vie et surtout à un moment où, étant passé par la phase que je viens de traverser, eh bien, je saurais gérer autrement le fait d'avoir un portable. C'est-à-dire que le portable ne sera plus un élément euh, euh, qui viendra perturber ma vie et perturber ce que j'ai à faire avec mon Dieu ou m'empêcher d'atteindre mes objectifs. Et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc qui m'a appris par ce biais-là
une meilleure gestion de mes communications et de l'utilisation du portable. Et c'est plutôt ce vers quoi tend le sens de mon propos. C'est ça le sens profond de mon propos. Je ne suis pas en train de vous dire mettez-vous à vivre comme il y a 2000 ans en ermite et dans une régression par rapport à l'évolution que nous connaissons. Non, ce n'est pas le sens de mon propos parce que c'est Dieu lui-même qui nous apprend à vivre avec notre temps et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je lui rends grâce et gloire aussi parce qu'il est celui qui est à l'origine, et ça fait très longtemps que je le dis, de toute innovation, qu'elle soit en matière de nouvelles technologies, de recherche ou d'avancées médicales ou autres, hein, dans tous les domaines de la vie. Et j'en remercie Dieu et je lui rends grâce et gloire. Je dis tout simplement, le sens de mon propos serait plus de dire qu'il s'agit d'utiliser, que ce soit une nouvelle technologie ou tout autre élément, à bon escient et avec parcimonie, c'est-à-dire au bon moment, de la bonne manière, selon la volonté de Dieu et selon la manière dont il nous inspire, il nous en inspire l'utilisation par la voie de son Saint-Esprit. C'est ça, il s'agit en gros et en substance et en résumé aussi, de tout simplement se laisser guider par Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, de toujours faire tout ce que Dieu demande, de lui rester obéissant. Et nous savons que comme il est écrit en Matthieu 6, verset 33, nous recevrons tout le reste par-dessus. Et, euh, et surtout, eh bien, que l'obéissance à Dieu est l'un des plus grands secrets du bonheur. Et c'est pour ça que j'ai voulu partager ça avec vous. C'est une manière de vous dire que même que quand un enfant de Dieu est coupé ou privé des trois quarts des choses dont les autres bénéficient autour de lui, il n'en est pas pour autant plus malheureux parce que son réel bonheur, et moi en tout cas c'est mon cas et c'est le témoignage que je vous donne, moi mon réel bonheur c'est Dieu, c'est le meilleur, c'est lui le meilleur, il m'a permis d'expérimenter le meilleur et même sans avoir toute autre espèce de choses matérielles ou autres que d'autres ont, je crois qu'on peut se passer du matériel mais on ne peut pas se passer du spirituel. Tout commence par le spirituel et l'un des très beaux passages de la parole de Dieu qui nous le démontre encore, c'est ce passage d'Hébreux 11, verset 1 à 11 à peu près, hein, qui nous donne une très belle définition de la foi et qui nous démontre hein, l'importance du visible comme de l'invisible et donc de la réalité du fait que tout commence dans le spirituel pour venir exister ensuite matériellement. Eh bien, moi, je me rappelle d'avoir entendu, pour donner un exemple qui vient corroborer ce que je viens de dire ici, d'un commentaire d'une dame qui disait ok, bon, nous avons subi une catastrophe naturelle après qu'un cyclone soit passé chez nous aux Antilles. Je ne sais plus si c'était en Guadeloupe ou en Martinique, mais en tout cas, elle disait nous avons vécu un cyclone et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pertes, mais nous sommes heureux. Nous n'avons pas perdu notre bonheur, notre joie de vivre, parce que les pertes ne sont que matérielles. Heureusement, par l'unique grâce de Dieu, nous n'avons aucune perte humaine à déplorer. Et là, j'ai dit bravo. Si tout le monde pouvait avoir cette largesse d'esprit, cette ouverture d'esprit, et était arrivé à ce degré de conscience, je crois qu'on serait, je crois qu'on serait tous très heureux sur Terre. Parce que j'ai fait la même expérience. Ok, j'avais pas de portable, j'avais pas de tablette, je voyais toutes les nouvelles technologies être sorties sous mes yeux. Et j'avais toujours été une femme qui se tient, comme me le disait mon ami, euh, au courant de tout ce qui se fait en matière de nouvelles technologies, à la pointe de la technologie et de toutes les sorties, etc., etc. Mais ça n'était pas mon leitmotiv, ce n'était pas ma priorité. Et c'est ça que nous ne devons pas perdre de vue. Quelle est notre priorité aujourd'hui? Quelle est la priorité du chrétien? Comme je le disais tout à l'heure, c'est de mener une existence christocentrée. Ma priorité, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Ce n'est pas le matériel, mais c'est le spirituel. Et bien entendu, grâce et gloire soient rendues à Dieu qui pourvoit toujours à nos besoins, parce que nous avons, il faut se l'avouer là aussi, des réels besoins matériels. Et Dieu a pourvu à tous mes besoins pendant ce temps-là. Mais ce ne sont pas, comment dire ça, mais le matériel ne va pas me faire perdre ma foi, ne va pas me faire mettre de côté mon Dieu qui lui est ma priorité. Il s'agit voilà, d'ouvrir son cœur à Dieu, de rester fidèle à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit et de ne jamais perdre de vue qu'il nous bénira, qu'il pourvoira à tous nos besoins, comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, qu'ils soient spirituels, matériels ou de toute autre nature, comme il l'a toujours fait et qui nous amènera toujours à survivre à toute épreuve, puisque au moins deux passages nous rappellent bien cette réalité-là. Celui de Jean 10, verset 10, où il est écrit que Jésus est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, qu'il est le seul vrai et bon berger, au verset 11, et en Romains 8, verset 37,
Mais en toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, il est là, il est avec nous, il nous conduit à toutes les victoires de nos vies et il est celui qui nous amène à transcender victorieusement, à toujours sortir grandi, heureux, épanoui et victorieux de toute épreuve que nous pouvons traverser dans la vie, quelles que soient les épreuves que nous pouvons avoir à traverser dans la vie. Donc, vraiment, je crois que c'est ça qu'il faut perdre, qu'il ne faut pas perdre de vue, sortir de l'attachement au matériel ou de la dépendance au matériel. C'est-à-dire que voilà, dans mon cas, j'aime les jolies choses, je continue à aimer les jolies choses, mais les jolies choses et les belles choses matérielles ne me feront pas perdre ma vie, ne me feront pas perdre ma foi en Christ. Je peux mettre quelque chose de matériel de côté, mais je ne peux pas mettre ma foi en Dieu, en Jésus-Christ, en son Saint-Esprit. Je ne peux pas mettre mon amour pour Dieu de côté. Je peux me passer du matériel, je ne peux pas me passer du spirituel. Je peux me passer d'éléments matériels, je ne peux pas me passer de ma relation d'amour avec Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit. C'est là où il nous faut savoir définir quelles sont nos priorités. Et je vous le dis, la priorité du véritable chrétien, c'est de mener une existence christocentrée, donc de faire de Dieu, de Jésus, de son Saint-Esprit notre premier amour, notre priorité suprême, j'ai envie de dire. La priorité des priorités qui passent au-dessus de tout, donc pour être bien clair. Et à partir de là, eh bien, tout le reste passe après. Et heureusement que Dieu m'a donné la force de procéder ainsi, parce qu'aujourd'hui, je vois que Dieu a fortifié ma foi et toute la gloire lui revient. Les gens autour de moi me disent qu'ils savent que je suis quelqu'un de profondément ancré en Christ et ils parlent de moi comme de quelqu'un qui a une foi inébranlable. Ce sont leurs propos. Mais je veux dire, je suis quelqu'un qui n'aurait pas la prétention de parler de telle ou telle manière. Je parle de la manière dont on me décrit. En tout cas, moi, je sais que le matériel ne me perdra pas. Le diable a tout fait pour me perdre par le biais du matériel, il ne l'a pas fait. Et c'est une phase de vie pendant 4-5 ans où j'ai manqué de beaucoup de choses matériellement. Enfin, quand je dis manquer, je veux dire, il y a des choses que je n'avais pas, mais ça ne m'a pas manqué, justement. Et c'est en ce sens que j'aime à citer ce passage du psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. D'accord, je n'avais pas certaines choses matériellement, mais elles ne me manquaient pas. Donc, je peux dire que je continue à dire et à attester que ce passage du psaume 23, verset 1 est réel et véridique, comme tout le reste de la parole de Dieu et toute la gloire lui en revient, parce que je n'avais pas la sensation de manque. Et c'est ça que je veux dire. C'est que même sans certains éléments matériels, j'étais pleinement heureuse et épanouie parce que celui qui est l'auteur de mon bonheur, qui me fait vivre le véritable bonheur, qui est réellement mon bonheur, l'amour de ma vie, qui est tout pour moi, c'est Dieu, c'est Jésus, c'est son Saint-Esprit. Donc je peux me passer du matériel, mais je ne peux pas me passer de Dieu. Et c'est ça que j'ai découvert, que je peux vivre sans toute espèce de choses, mais je ne peux pas vivre sans Dieu, sans Jésus, sans son Saint-Esprit, sans son amour, sans sa présence dans ma vie. Sans les bras d'amour de Jésus, je ne peux pas. Je ne peux pas me passer de Jésus. Je peux me passer de toute espèce de choses, pas de mon Jésus. Et je peux vous témoigner que le diable, pendant ce temps-là, quand nous traversons ce type de phase, il fait tout pour nous faire tomber, essayer de nous perdre par le biais du matériel ou tout autre biais possible, imaginable. Il essaie par les voies administratives, par des voies juridiques, par toute espèce de voie, mais il n'y est pas parvenu. Et c'est vraiment ce à quoi je vous invite, vous aussi, ne pas vous laisser perdre par l'ennemi, par aucune voie que ce soit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.